Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Alors d'abord j'ai cette casquette. Totalement pas, je la garde en fait. Ma coiffure de merde. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Comics et compagnie pour mes petites théories suite au trailer d'Avengers 4 Endgame qui est sorti vendredi, laissez-moi 7. Voilà, donc on se retrouve tout. Donc on sait tous que Avengers Endgame va être tout de suite après Avengers Infinity War suite au petit claquement de doigts de Thanos qui a tué 50% de l'univers. Hein. Voilà, pas de l'humanité, pas juste des hommes, hein, de l'univers, hein, totalement. Voilà. Donc je vais d'abord vous parler d'une petite théorie, enfin théorie entre guillemets. Dans le trailer, dans les premiers plans, on voit Tony sur le Milano, je crois que c'est le Milano, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Il se retrouve sur leur vaisseau. Tout seul, voilà, il envoie un message à Pepper Potts, sa compagne, voilà, actuellement, et il dit en gros il est tout seul et qu'il ne pourra pas revenir, il lui reste une journée d'oxygène, après il va mourir, il n'a plus de provisions. Sauf qu'au bout d'un moment, dans une scène, il se met face au hublot, et il regarde dehors, et il y a une sorte de lumière qui scintille. Donc, première théorie, soit c'est Captain Marvel qui vient le sauver, mais oui, hein, c'est possible, hein, mais ça on le saura que quand Captain Marvel sortira, donc en mars, ou soit c'est Pepper Potts en rescue qui va le sauver. Oui, parce que dans les comics, Pepper Potts enfile une armure de Tony Stark, donc d'Iron Man, et devient rescue. Voilà, en fait, là, Pepper Potts, en fait, le Iron Man féminin, on va dire. Et comment ça m'a mis l'idée, en fait, en tête? Tout simplement parce que l'actrice qui joue Pepper Potts, qui est de tête Gwyneth Paltrow, yes, désolé Jules, je t'allais me tuer, mais Gwyneth Paltrow, ok, my English is so perfect. En gros, elle a mis un post sur son Instagram où elle a mis une sorte de tenue bizarre, un peu à la Iron Man, sur elle, et elle a dit fin de tournage. Donc, est-ce que ce serait bien la tenue de rescue? Est-ce que ça va être confirmé? Est-ce que ça va être elle qui va aller sauver Tony? On n'en saura pas, peut-être dans le prochain trailer qui sortira. On n'en sait pas plus pour l'instant. Ensuite, pour la suite, on voit enfin Clint Barton, qui est Hawkeye, hein, celui qui a les arcs, ok, voilà, celui pas confondre avec Arrow dans l'univers DC Comics, non, là on parle de Clint Barton, Hawkeye dans l'univers Marvel. Sauf que là, on le voit pas avec son arc, mais on le voit avec une épée. Et ça nous confirme totalement l'arrivée du personnage Ronin. Ronin, qui est un personnage de Marvel, en fait, c'est Hawkeye, qui, en fait, n'a plus de famille et a décidé de faire justice lui-même et est devenu Ronin, donc tue des gens. Donc, il est devenu Ronin, il est devenu Ronin dans Avengers, très certainement parce que, à cause du claquement de Thanos, bah, il a perdu sa famille. Et je pense qu'il est vénère. Je pense que c'est pour ça qu'elle est devenue Ronin. Voilà, une des mini-théories sympathiques. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ensuite, évidemment, la dernière scène du trailer, juste après l'annonce du titre, eh ben, on voit Scott Lang, Ant-Man, avec la camionnette rouge où il était bloqué dans le royaume quantique. Deux théories se posent. Moi, ma première théorie, ce serait qu'il ait réussi à sortir du royaume quantique. Par quelle façon, je n'en sais rien du tout, mais qu'il a réussi et que ce n'est pas un vieux message comme dit Captain America dans le trailer. Ou soit, il a réussi à voyager dans le temps dans le royaume quantique et est venu dans le passé, enfin du coup dans le futur, non, il est venu dans le futur, j'ai du mal parce que je l'ai écrit mais j'arrive pas à le répéter. En fait il est venu dans le passé, empêcher le fait qu'il rentre dans la machine pour venir avertir les Avengers que tout le monde a disparu à part lui. Du coup ça changera rien à lui qui disparaisse, il sera juste pas bloqué dans le royaume quantique. Est-ce que vous m'avez suivi? Je pense, j'espère. Ensuite, chose la plus décevante au monde, on ne voit pas Thanos dans le trailer, ou en tout cas on voit juste son petit gant abîmé, effleurer les petites fleurs dans sa contrée lointaine. Donc une théorie se pose, et je pense que c'est une théorie très saugrenue venant de ma part, et je pense très certainement à deux de mes amis, voilà, à qui j'en ai parlé, ils ne pensent pas du tout comme moi, mais en vrai ça pourrait être possible et ce serait vraiment un twist assez impressionnant. Dans Avengers Infinity War, on ne sait toujours pas combien de laps de temps est passé après le claquement de doigts et le sourire de Thanos dans sa cabane. Est-ce que le sourire de Thanos, du coup là où il est dans sa cabane, est-ce que ce serait pas la fin de Avengers Endgame? Peut-être que finalement Thanos gagne encore dans Avengers Endgame. Ou alors, on ne voit tout simplement pas Thanos
dans Endgames où on ne voit que dans des flashbacks ou quand les Avengers vont remonter dans le temps. Oh oui, parce que moi, ma théorie de base, je pense dur comme fer qu'ils vont remonter dans le temps. Et vu qu'ils vont chercher les pierres, est-ce que du coup, ils vont réussir à récupérer toutes les pierres? Et du coup, s'ils réussissent à récupérer toutes les pierres, bah Thanos, du coup, il va pas venir. Du coup, on le verrait peut-être pas. Ou alors, il serait peut-être content, il aurait peut-être réussi. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et moi, mes théories sont assez saugrenues. Mais je pense qu'en vrai, ce serait plutôt pas mal que les frères Rousseau fassent dans le film. Non, on voit Thanos que 10 minutes. Et en fait, le film serait concentré que sur les voyages dans le temps pour la récupération des pierres, en fait, un peu partout dans l'univers. Ce serait stylé. Et on verrait peut-être la fin de Xandar, parce qu'on n'a toujours pas vu Xandar se faire détruire. Ça se trouve, on va voir la fin de Xandar dans le remontage de temps pour qu'on empêche Thanos de récupérer la pierre de destruction. We don't know. I don't know. You don't know. Everybody don't know. Ok? Voilà, donc écoutez, balancez-moi vos petites théories sur le trailer d'Avengers Endgame. Hein. Voilà, si d'abord le titre vous a plu, est-ce que moi le titre m'a plu? Endgame, bah franchement, ouais, ça va, c'est sympathique. C'est plutôt pas mal et je préfère ce titre-là à Annihilation ou qui avait été balancé bien avant. Franchement, j'aurais été déçu que ça soit ça parce qu'on était en mode ouais et tout, ça aurait été nul. Donc Endgame, personnellement, ça fait plaisir. Donc dites-moi si mes théories vous conviennent ou ça ne vous convienne pas. Dites-moi pourquoi et dites-moi vos théories si j'ai envie de le savoir. Écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais pour ça, il faut que vous me rejoigniez sur les réseaux sociaux, tu vois. En bas, les réseaux, tu vois. Instagram, tu connais? Ouais, t'es sûr? Ok. Twitter. Aussi, parce que Twitter, c'est plutôt pas mal. je mets des tweets de mon zizi. C'est pas vrai. Ma page Facebook et mon Snapchat, là où je mets à peu près toutes les informations quand il va y avoir des vidéos qui vont bientôt sortir. Mais écoutez, moi je vous fais des petits bisous sur les fesses et à bientôt les amis.